Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Bien sûr, ça fait mal. Nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps. Vous ne le laissez pas prendre en vous. Quand je dis « venez à l'oreille, sortez l'autre », c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute. Je reprends. Écoute. Me repose. Et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. La personne m'écrit donc quelque chose de très désagréable dans les commentaires. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit. Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vient de l'extérieur. Les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur. Votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Ce qui est cool, c'est que lorsque nous identifions que ce mot est souvent calomnieux, il n'a pas aucun lien avec notre vérité. Ce mot n'a aucune raison. Cela n'a aucun sens pour nous. Que faites-vous? Entrez une oreille et sortez de l'autre. Pendant que les passes font mal, pendant que vous lisez, ça fait mal, mais vous ne le laissez pas prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Non et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si c'est la calomnie, si vous n'avez aucun lien avec la vérité, cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile et est très difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Regardez, c'est un processus extrêmement douloureux. Car cela nécessite beaucoup de maturité spirituelle que vous arrivez à la conclusion. L'autre m'offense parce qu'il a raison. Et je n'aime pas me reconnaître comme ça, mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir. C'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non. L'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors venez ici, allez ici, je le répète, si dans le processus de passage et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Donc, si l'autre dit, si l'autre écrit, c'est une impression qu'il a et ne devrait pas vous déranger autant. Parce que vous savez que votre vérité vous appartient. Et vous êtes déjà correctement précisé que ce qu'il est Kolanando, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. Les autres nous imaginent.
Nous savons qui nous sommes. Et entre garder ce que l'autre trouve et Dieu sait, parmi ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance, gardons notre attention, gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie. Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître. Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous et, par conséquent, parce qu'elles n'ont aucun lien avec la vérité, elles ne nous dérangeront que pendant le processus de passage. Entre entrer ici et sortir ici. Si l'offre est « ça fait mal », faites attention. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse, c'était désagréable, mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer, d'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous. Le grand engagement de chacun de nous devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est ta religion, mais je sais que la religion a un rôle déterminant pour vous aider à atteindre le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre. En tant que chrétien, je dis, toutes les rencontres de Jésus étaient comme ça. Il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc, même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser, faites attention. Parfois, celui qui nous offense nous rend service en nous mettant face à une vérité que nous pourrions avoir niée. Maintenant, si les autres massacraient parce que vous êtes intelligent, vous êtes sage et intelligent, et que vous ne serez pas un point de séjour. C'est Jésus qui a dit cela. Et j'ai dit cela très compromis, non? Écoutez, tout ce que vous faites à l'un de ces mineurs, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est moi que vous ferez. Tout ce que vous faites du bien, le bien dans ce monde, tout l'amour que vous avez à ces gens qui ont besoin d'être aimés, sachez que vous m'aimerez aussi. C'est cette identification directe. La parabole du Samaritain nous montre magnifiquement cette interférence de Dieu dans l'histoire à travers les gestes humains. Le Samaritain, cet homme qui s'accueille à l'intérieur de la pension, qui apporte dans le pension que l'homme demande au propriétaire de la pension de s'occuper de celui qui était malade. Car le beau truc est que l'organisme de bienfaisance est à la fois dans le Samaritain qui mène à la pension. Car le montant que le Samaritain soit parti là pour prendre soin du malade n'a rien donné. Il avait donc le geste de solidarité pour retirer le patient de la rue et mettre à l'intérieur de la pension. Mais la véritable organisation caritative qu'il a fait était le propriétaire de la pension. Parfois, nous n'y pensons pas, non? Qui est un anonyme de l'histoire? J'ai découvert cela par l'intermédiaire d'un enseignant qui donnait une conférence, et j'ai dit que le montant qu'il parle maintenant ne se souvient pas du nombre de denaires. Le montant que le Samaritain a laissé à utiliser n'était rien de proche de ce dont ce patient avait besoin. Il est donc intéressant que le propriétaire de la pension soit l'homme de miséricorde. Il est l'anonyme de l'histoire. Et c'est très beau, très intéressant, mon peuple. Oh, passion pour Dieu, passion pour l'humanité. Amour à Dieu, amour de l'humanité. Nous ne pouvons pas échapper à ce déploiement social de l'Évangile. Nous n'avons aucun moyen de vivre une seule religion spirituelle. Ce n'est pas bon. La spiritualité doit être fructueuse. Nous devons être des hommes et des femmes mystiques. C'est inévitable. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes sacrement dans cette dimension tout le temps. Nous ne pouvons pas nous détacher de motifs mystiques de notre action. Mais nous ne devons pas oublier que cette action est importante non plus. Action sans prière devient la sociologie, non? Mais la prière sans action devient l'aliénation. Et l'Église nous apprend que ni les manières solitaires sont saines. Nous devons vivre cette belle jonction. Pendant longtemps à l'Église, nous avons eu des erreurs, non? La théologie de la libération dans beaucoup, je ne dis pas partout, mais dans de nombreux segments, cela a été terriblement fait. Dans de nombreux endroits, elle a fait une erreur, car elle a résumé l'action évangélique à une action sociale, a oublié la dimension mystique. D'un autre côté, le renouvellement charismatique, dans de nombreux endroits, dans de nombreux segments, a également oublié la dimension sociale. Il ne fait
que de la spiritualité. Mais qu'en est-il de l'action sociale et l'amour du voisin? Nous prions, 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 mais allons là-bas et maltraitons la personne à l'extérieur. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu s'est produit dans nos vies si je ne suis pas encore en mesure de traiter le plus petit de mes frères? Ce n'est pas vrai? Nous devons donc être prudents. Ailleurs, je retourne à la théologie de la libération. Dans de nombreux endroits, nous avions une belle action sociale. Des hommes et des femmes politisés au nom de l'Évangile, mais sans aucun amour pour Jésus. Ce n'est donc pas ce que veut l'Église. L'Église a besoin de cet équilibre. Je trouve ça intéressant. Vous savez, quand nous réalisons que le temps lui-même s'occupe d'ajuster ces choses, je n'arrête pas de voir dans de nombreux endroits où le renouveau charismatique a découvert ce déséquilibre et créé l'institution, on crée de merveilleux travaux de protection sociale, on fait un travail. Alors c'est intéressant. Il est intéressant de chercher à comprendre que cet amour de Dieu est aussi l'amour pour l'humanité et que je ne peux pas déséquilibrer. Le ciel est pour celui qui équilibre. C'est intéressant. C'est une question de maturité. Comme nous vivons, nous découvrirons nos déséquilibres. Je regarde le passé, par exemple, et je vois combien de fois ma religion n'était que la spiritualité. Depuis combien de temps suis-je insensible aux problèmes sociaux? Souvent. Aujourd'hui, je sens... Dieu merci, je sens mon cœur beaucoup plus ému de chercher cet équilibre. Il faut être un homme de prière, mais il faut aussi être un homme d'action. Ensuite, nous faisons les partenariats que nous pouvons, non? Nous savons qu'il y a un merveilleux travail social là-bas, qui fait un travail social, mais qui recherche également Mystical. Puis nous allons là-bas et établissons le partenariat. C'est le travail bénévole que nous devons tous avoir. Les gens... Il est étonnant de voir combien notre travail bénévole occupe nos esprits au point de nous faire oublier les problèmes que nous avons. Et quand nous oublions le problème que nous avons, il semble qu'il résout, non? C'est Dieu agissant dans nos vies. Je pense particulièrement que mon peuple, qui manque pour nous, occupe souvent la tête avec quelque chose. Il y a tellement de travaux dans nos villes, des initiatives privées qui ont besoin d'action volontaire. Vous prenez du temps de votre vie, votre journée, soudainement 2, 3 jours par semaine. J'ai mon amie Judith là-bas à Taubaté, elle y fait un beau travail à l'hôpital régional. Fait la visite des personnes qui ont un cancer, font un café pour ces personnes. Parfois, il y a des patients qui n'ont pas de visite. C'est la seule opportunité qui doit soudainement parler un peu avec une personne différente qui est là-bas dans le contexte de l'hôpital. Donc, parce que j'aime Dieu, je vais avoir ceux qui ont besoin de lui. Fina là-bas à Formiga, qui fait un beau travail également à l'hôpital de Saint-Louis, fournissant également un café aux malades. François là-bas de Formiga, qui est toujours avec la nageoire, aidant à ces initiatives. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses, tout au long du Brésil. Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire, et qui font trop de bien au cœur des gens qui reçoivent. Et puis vous oublierez également un peu de vos problèmes. Quelle tête qui est occupée, le diable n'a pas de temps, non? Et... C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.